Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, c'est pas coutume de, mais je réagis à chaud parce que ça m'a fait vraiment réagir. Donc, le plus récent chapitre de Dragon Ball Multiverse, je sais pas on est rendu à quoi, 103, 104, peu importe. Donc, le fameux dernier match du tournoi opposant Goku à 21. Et on est rendu peut-être à la mi du chapitre. C'est quoi cette merde? Honnêtement, là. Le précédent chapitre important, je le disais que j'aime pas vers quoi on se dirige. Et il faut mentionner que le chapitre précédent, le vrai chapitre précédent, mais le vrai chapitre... Bref, le dernier chapitre était un chapitre spécial, si on veut, mais il y avait quand même tellement d'informations ce coup-ci vraiment importantes que on peut le considérer. Pas tant utile, je trouve, d'en parler si longuement. C'est sûr qu'on dirait que 21 place ses pions. Un point tel que, justement, ça nous amène à l'idée que... dans ce chapitre-là, Goku veut l'affronter. Et c'est juste expédié. Le combat est inexistant. C'est un combat qui nous a trollé à la limite. Dans le sens où le premier coup que 21 veut tenter de faire, c'est d'envoyer Goku dans la même dimension qu'a envoyé Végéto. Ce qui est toujours un peu paradoxal parce qu'on s'entend à ce truc-là, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait contre tout le monde? Je veux dire, ultimement, c'est là l'enjeu vraiment avec 21. C'est que on peut nous le vendre comme un gars hyper pragmatique, mais il aurait pu résoudre à peu près tous ses combats à peu près de la même façon. Dans le sens où, qu'est-ce qui l'empêchait d'utiliser son pouvoir de téléportation contre C18? Absolument rien. L'idée, c'est qu'elle va juste se déplacer rapidement pour l'empêcher, mais... Bref, il aurait pu faire ça contre à peu près tout le monde, même Gas, même s'ils savent le truc, là. Je veux dire, il restait, je pense, juste 10 secondes à Goku. Il savait le truc. Quand même, il aurait pu vaincre à peu près tout le monde avec ça. Mais bref, vous l'avez vu, donc je suis pas là à fond la caisse, là, mais Goku revient, il reste 10 secondes, puis Goku prend à dire « Ah, tu n'as plus de tour dans ton... t'as plus d'astuces dans ta manche pour finalement être transpercé. Un trou béant dans sa poitrine. » Et on se dit « Bon, ben ça peut pas être vrai, hein, ça serait vraiment de la merde que ça finisse comme ça. » Ça finit comme ça. Vraiment. C'est juste que qu'est-ce qu'il a demandé au dragon, son dragon personnel 21, c'est juste donne-moi le pouvoir de, j'ai oublié son nom là, mais XLL, là, en tout cas le guerrier capable de geler l'espace-temps, sauf pour les machines. Et il a obtenu ce pouvoir-là, et ça lui permet de gagner super aisément. Mais les problèmes que ça suscite sont assez nombreux et élevés. Hein? Parce que il y a eu son combat contre Gas avant. Quand t'as demandé à ton dragon qu'est-ce que je peux faire pour battre Gas, le dragon aurait pu... En fait, on comprend même pas pourquoi le dragon... C'est quoi ses connaissances sur le dragon-là? Hein? Parce qu'il aurait pu dire dès le départ, ben, écoute, prends le pouvoir de geler le temps, ça va te permettre de vaincre à peu près n'importe qui dans ce tournoi-là, et ton pouvoir de téléportation, à la limite, va vaincre, par exemple, C18, ceux que ce pouvoir-là n'affecterait pas. Donc, pourquoi le dragon a suggéré, oh, pour le battre, tu vas prendre Je n'aime pas? On avait compris que Je n'aime pas sa magie noire bloquait un petit peu les pouvoirs de l'autre, mais... Il est quand même vivant. Le temps aurait été stoppé. Tu l'aurais aussi vaincu en un coup. Et là, on pourrait me dire, ouais, mais c'est parce qu'il voulait garder le pouvoir secret. Qu'est-ce que tu veux que Goku fasse? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le pouvoir est activé, c'est fini. Gast, le savant, ne pourrait rien faire. Donc, pourquoi? C'est comme la fausse tension. On le répète comme à chaque combat, il va pas refaire la même chose parce que ça serait ennuyant. Ce duel a été ennuyant. Il est où l'intérêt? C'est quoi ce personnage troll de cette finale de tournoi médiocre qui, à la limite, Goku aurait pu peut-être essayer de tenter quelque chose, même avec le trou béant au lieu de... comme trou, mais quand même téléportation, tente de poker une attaque, quelque chose. Mais non, Goku a rien fait. Et encore une fois, dans l'écriture de Dragon Ball Multiverse, c'est juste les personnages qui vont le dire comme « Ah, ce duel était vachement décevant. » Si vous le savez, pourquoi vous nous livrez ça? C'est quoi l'intérêt? On est dans, on dirait, The Last Jedi avec... comme, on a réussi à sous-prendre vos attentes, hein? Oui, parce que c'était de la merde. Voilà tout. Je suis vraiment mécontent. Parce que oui, on se dirige vers, on dirait ce qui les intéressait plus finalement, les créateurs, mais je veux dire, dans le récit initial, on était là pour le tournoi. On était là pour voir des combattants s'affronter, des combats assez inédits. Végéto Broly par exemple. Quand Boo fait ses trucs ou Babidi fait ses trucs, ben quand même on se disait le tournoi va revenir et ça va être correct. Mais là le tournoi il est fini.
Et au final, le duel final était le duel probablement le moins intéressant du lot. Et on le redira, je veux dire, comme... Je déteste ce personnage-là de 21. Je trouve qu'il n'a aucun sens. Il y a un dragon capable de lui formuler tous les souhaits. Il est capable de lui conférer une technique de quelqu'un d'autre. Tu pourrais penser que c'est hors d'atteinte du dragon. Non, faut croire que c'est excessivement facile. Dans ce cas-là, je comprends pas pourquoi il y a besoin des autres Dragon Ball. Je ne comprends vraiment pas. De ce que je comprends, ces Dragon Ball-là ne sont pas plus spéciales que d'autres. Le sont-ils? Si oui, pourquoi? Est-ce que ça a été expliqué? On n'est pas dans Dragon Ball Super là, avec le Super Dragon, le Super Shenron. On sait que 21 aimerait ça avoir accès aux autres dimensions pour bouffer. Tu demandes à ton dragon la technologie Vargas, pourquoi il serait pas capable? On n'a pas établi clairement ses limites. Je veux dire, il est capable de te conférer des techniques, de créer des objets que tu n'as pas à ton accès. Bref, s'il est capable de trouver toujours des moyens par la bande pour vaincre les adversaires, il est capable de trouver par la bande des moyens de te faire migrer vers un autre univers. Ce n'est pas compliqué. Bref, il faut aussi soulever à quel point tout le monde a été tellement bête de rien faire pour le contrer. Surtout, je veux dire, la palme d'or du t'es débile ou quoi va aller vraiment à Gast. Tu l'as vu dans sa forme ombre démoniaque comme j'ai hâte de te bouffer là. Et quelle fut la réaction de Gast de se dire peut-être qu'il faudrait que je prévoie quelque chose. Il n'y a rien eu. Le gars va plus aller gérer Freezer au lieu de rester proche de l'autre. C'est quoi ça? Pourquoi tout le monde est aussi taré là? Donc, je sais que le chapitre n'est pas fini et que peut-être que le tir peut être corrigé. Personnellement, j'y crois pas trop. On va juste se diriger vers ce qui est après. Mais encore une fois, comment est-ce que 21 peut perdre à part être renvoyé dans son univers? Mais je pense que formuler un souhait qui vient un peu de rendre ça caduque. Là. Donc, non, vraiment... dans le précédent chapitre, en fait, plus ça avançait, plus je sentais que Dragon Ball Multiverse, malheureusement, elle est comme dans un couloir de plus en plus étroit où, malheureusement, se revirer pour retourner vers une écriture plus intuitive était possible. Je pense pas que ça soit le cas. Et je trouve ça vraiment dommage. C'était mon fan manga Dragon Ball que je préférais. Ça avait ses maladresses, certes, mais je pense que ça fait 15 ans, là. 15 ans pour cette finale de merde. Vraiment, j'aurais préféré de beaucoup qu'un duel enlevant, que Goku gagne, mais quand même, 21 avait prévu la diversion avec les autres, débarque, fait son souhait. Voilà! On arrive à la même finalité. Est-ce qu'on a eu un duel merdique? Non! Et on le répète, là, dans le futur, qu'est-ce qui l'empêche lui d'activer son pouvoir, là? Les androïdes capables de le stopper, je pense pas qu'ils ont la puissance pour le faire. Hein, si un gaz fatigué et pas capable de le vaincre, qu'est-ce que tu veux qu'Yamcha C16 fasse? Donc... c'est terminé. Je sais qu'à la page, comme les héros sombrèrent dans les ténèbres. Quel revirement de situation nous vous permettent de nous en sortir? Moi, j'ai pas... Bref. Je suis curieux, mais j'ai excessivement peu d'attentes. Mais bon. Je laisse la chance au coureur, là, mais je crois pas. J'y crois pas fort. Donc, c'était mon avis sur le chapitre en cours. Grosse déception, la plus grosse de tout le Dragon Ball Multiverse, vraiment. Donc, faites-moi part dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous vous demandez bien qu'est-ce qui se passe? On dirait que Sagir s'est dit, bon ben, ça me tente plus, là. Je sais pas trop quoi, c'était du trollage, littéralement. Vraiment, là. Et le personnage de 21 est la pire addition à cet univers, à Multiverse. On aurait été mieux de que ce soit juste le tournoi. Babidi, ça allait, Boo, mais lui, vraiment non. Je trouve qu'il y a à peu près rien qui est vraiment fonctionnel avec ce personnage-là. Et je pense que plus on va en apprendre, moins ça va marcher. Mais à voir. Donc, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, ça va être mon top 10 des meilleurs génériques revisités. Parce que ça fait environ déjà 5-6 ans que j'ai sorti. Donc, il y a des nouveaux openings assez de qualité qui sont sortis. Donc, je remets à jour mon top 10. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.